bienvenue à vous tous. Il s'agit d'une conférence interactive, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le fait que vos micros soient allumés. Et bon, après, si on a la caméra, c'est toujours sympa, je trouve, de se voir. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment gênant, vous avez le droit de vous masquer, mais bon. L'idée, c'est qu'on partage un moment ensemble, en fait. Je ne voudrais pas que cette conférence, elle soit pompeuse. D'ailleurs, ce n'est pas mon style pour ceux qui m'ont déjà rencontré. L'idée, c'est pas de dire moi je sais tout et puis je vous raconte ce que je sais et puis vous emmagasinez tout passivement. Voilà. Alors, sagesse Toltec. Bien. Ça vous parle? Qui c'est qui connaît? Qui c'est qui a déjà des notions? Si oui, lesquelles? Qu'on fasse un petit peu le point. La lecture du livre. Oui. De quel livre? Parce qu'il y a plein. Les quatre accords et le 5e accord. Et le 5e, d'accord. Qui d'autre? Moi, je connais vaguement les 4 accords. Oui. Donc voilà, je voulais en savoir un peu plus. Ouais. Moi aussi, tu sais, après des années, je veux toujours en savoir plus. C'est pour ça que je vous pose des questions, en fait. Ok, donc c'est tout. Vous venez là sans savoir plus. Mais Sylvia, tu connais bien? Les 4 accords, ouais. Et puis j'ai assisté à un atelier d'Olivier quand je suis venue à la Réunion. D'accord, très bien. Qui c'est qui pratique déjà un peu, enfin de ceux qui ont lu, mais alors est-ce qu'on fait un. Qui c'est qui a lu ou déjà entendu parler ou pratiqué un peu les accords Toltec? Lu. Moi, j'ai lu. Ah, quand même, voilà. Tout d'un coup, ça s'accroche un peu quand même. Ok, très bien. Et puis, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de sympa à pratiquer ou est-ce que vous en êtes avec ça? Difficile. C'est-à-dire? Difficile d'avoir toujours à l'esprit pour être dans ces accords-là. C'est de la pratique. Quotidienne, oui. C'est une gymnastique quotidienne. Ouais. Ok, très bien. Alors, j'aimerais déjà juste, on va reparler après de vos expériences parce que c'est super important ce que vous racontez là. Et c'est pas pour rien que c'est une pratique ou une gymnastique quotidienne, comme vous le dites, parce que c'est vraiment là qu'est la puissance pour moi de cette compréhension du monde, on va dire. Alors, il faut savoir déjà que les Toltecs, ce n'est pas un peuple en tant que tel, mais c'est en fait des gens qui se sont rassemblés dans une cité qui s'appelle Teotihuacan. Et c'était des gens qui cherchaient à explorer ce que c'est que l'esprit et la conscience. Donc, ils se sont rassemblés et pendant des siècles, ils ont étudié, observé, regardé comment ça marche. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que nous sommes tout le temps en train de rêver. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Je veux dire, autrement qu'intellectuellement. Ça vous évoque rien? Rêver dans le sens où on n'est pas dans l'instant présent. Voilà. D'être dans l'ici et maintenant, c'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent. Oui, peut-être il y a qu'on une est notion toujours dans d'instant présent, l'anticipation. mais pas que. On peut être dans l'instant présent mais continuer à rêver parce que finalement, ce qu'on voit autour de nous, c'est que la projection de notre univers mental. Exactement. Donc, on est là-dessus. C'est sur cette idée-là. En fait, moi, je l'ai compris quand j'avais une vingtaine d'années, un jour, alors que je m'étais disputée très fortement avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Je suis partie fâchée et je suis allée me mettre dans un plan d'eau et j'ai commencé à nager. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose que je connaissais absolument pas. C'est comme si je me réveillais. Et c'est comme si ma conscience, au lieu d'être coincée ici, elle comprenait toute la réalité. C'est comme si je pouvais percevoir le monde des étoiles, que je pouvais
percevoir le monde de l'onde, de l'eau. Je sentais la relation de l'eau et de ma peau, par exemple. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux parties. C'est comme si justement ma conscience était complètement ouverte et dans une observation de ce qui est. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Je l'ai compris que beaucoup plus tard. Sur le moment, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Et j'ai vraiment eu l'impression ce jour-là, tout d'un coup, de me réveiller. Et on est bien là-dessus, comme le disait Isabelle, on est en fait tout le temps, finalement, comme ce qu'on est en train de faire, avec un écran interposé entre nous et la réalité. Et c'est en ça que les Toltecs, ils estiment qu'en fait, on est tout le temps en train de rêver. Et moi qui m'intéresse beaucoup à toutes les traditions chamaniques, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les aborigènes d'Australie. Est-ce que vous connaissez comment on voit le monde, ces personnes-là? Une harmonie totale avec la nature. Le temps du rêve. Donc, eux, ils disent qu'avant que les choses existent, il y avait le temps du rêve où les esprits, quels qu'ils soient, de la nature, se sont mis à rêver. Et en rêvant, on produit des formes qui se sont matérialisées et qui sont la réalité dans laquelle on vit. Et donc, ces deux traditions qui sont éloignées voilà, aux deux hémisphères de... Oh, je vais trouver le mot. Enfin, ils sont à l'autre bout du monde des uns des autres et à des périodes différentes, ils arrivent à la même conclusion qu'en fait, on est tout le temps en train de rêver. On a l'impression qu'on voit la réalité telle qu'elle est, mais en réalité, ce n'est qu'une projection de ce qu'on a dans notre tête. Et le problème, c'est que dans notre tête, c'est le bordel. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi? Mais moi, je vote pour. En tout cas, moi, ça se passe comme ça dans ma tête. Donc, le problème, c'est que dans notre tête, les choses, elles ne sont pas rangées. Il y a plein de choses et leur contraire. Il y a nos blessures, il y a ce qu'on nous a dit de faire, ce qu'on pense qui est bien de faire, ce qui est les habitudes qu'on a, etc. Et toutes ces choses, ça crée donc un brouillard que eux appellent le mitoté. Et qui fait qu'effectivement, nous, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est vraiment ce qu'on va projeter. Et du coup, notre vie, elle est chaotique. Donc ça, c'est vraiment le principe de base de la vision des Toltecs. Et ils ont donc développé tout un art de rêveur, d'apprendre à rêver sa vie pour en faire quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de ce qu'on recherche à peu près tous, à savoir une vie qui soit sympa, qui soit heureuse et puis où il y ait des bonnes interactions. J'imagine que si vous êtes là, vous avez quand même ce genre de recherche. Vous êtes a priori des gens qui vous posaient des questions. Bon, j'ai des a priori, ça vient de mon mitote. Bien. Et donc, si vous voulez, dans cet art de rêver, ils ont dit, puisque c'est un art, il faut devenir des artistes et les artistes de sa propre vie. Et c'est-à-dire de pouvoir aller voir toutes ces choses dont nous sommes encombrés et puis commencer à les ranger, à les désactiver, à les réorganiser pour qu'on puisse vivre une vie qui soit pleine et heureuse, disons. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de la sagesse toltèque. Et puis effectivement, ce qui nous est arrivé aujourd'hui à nous occidentaux de 2020, pour la plupart, c'est effectivement les écrits issus des enseignements de Don Miguel Ruiz, qui est effectivement un chaman qui a hérité de ses lignées à la fois paternelles et maternelles. Et lui, donc, il a reçu ses enseignements toltèques et les a pratiqués pendant de nombreuses années. Et puis, il a sorti quelques règles sous la forme des 4 accords, voire 5 pour ceux qui les connaissent. Mais il n'y a pas que lui qui a légué des enseignements, il y a d'autres auteurs qui nous ont fait parvenir ces informations et ces modes de vie, notamment Castaneda. Est-ce que certains d'entre vous ont lu des livres de Castaneda? Oui,
Oui, ok. Donc, il faut savoir aussi que ce qu'on trouve dans Castaneda, ce sont effectivement tous les enseignements aussi qui viennent des Toltecs et qui lui ont été transmis, ou plutôt qui lui ont été imposés voilà, par son maître, qui était voilà, un soi-disant paysan isolé dans la Pampa, mais qui avait effectivement fait tout ce processus lui-même et qui est nommé homme de connaissance. Voilà. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que dans cet art de rêver, il y a deux aspects. Le premier, justement, c'est de pouvoir aller regarder la manière dont on rêve et puis de pouvoir rectifier ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'imagination? Alors, mettez le micro, ceux qui veulent dire non. Je vois les têtes qui se secouent. Catherine, si tu parles comme ça, on ne t'entend pas. Mets le son pour nous dire. Donc, imagination, oui, on m'a toujours, les gens que j'ai rencontrés au travers de mon cursus de vie, si je puis dire comme ça, ont toujours dit que j'avais une imagination assez floride. Et Et comment ça s'applique? Est-ce que tu as l'impression que tu as vraiment de la liberté pour imaginer? je l'apprends des fois, Mhm. je me l'autorise, mais ah ouais, je passe pour une givrée par moment, mais c'est pas grave, c'est moi. Après, j'éclate de rire et puis ça passe, en général, ça passe assez bien. Mhm. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, quand on est un peu considéré trop imaginatif, on est reste tranquille, sois pas perturbant, voilà, il faut rester dans les clous. Mhm. Très Donc bien. c'est frustrant. Très bien. Donc maintenant je m'éclate. Très bien. Bah voilà, mais c'est le fruit d'un parcours, on est bien d'accord Ben oui. ça. Voilà. Et c'est vraiment cette idée-là. Je ne sais pas pour vous, mais c'est-à-dire, finalement, moi, je me rends compte que maintenant, je me rends compte, mais j'ai déjà fait bouger ces choses-là, qu'en fait, j'étais hyper normée ici. Je ne pouvais pas imaginer comme je voulais. J'étais toujours obligée d'imaginer selon ce qu'on m'avait enseigné. Une manière de penser, une manière de me comporter, puis j'arrivais à faire bouger ça, mais dans une amplitude hyper faible. Est-ce qu'on est capable de s'imaginer complètement différemment? Est-ce qu'on est capable d'imaginer sa vie d'une manière complètement différente? Oui, vraiment? Est-ce que vous pourriez vous imaginer vivre ailleurs, à une autre époque, ou tout d'un coup changer de métier et de vous improviser d'une autre manière? Est-ce que vous êtes capable de ça? En tout cas, en pensée, oui, j'y arrive à m'imaginer. Ça, en fait, c'est basique. Là, j'ai plein d'interférences là. Je t'entends bien en tout cas. Déjà de se contenter de ce qu'on a, rien qu'au niveau des repas. Maintenant, tout le monde affiche, c'est la chasse, partout il y a la chasse. En plus de ça, on doit voter sur la chasse. C'est terrible. Mais donc voilà, de se contenter du peu, de dire c'est que de la nourriture que j'apporte à mon corps qui en a besoin pour l'énergie, mais pas forcément toujours pour le plaisir du palais ni des yeux. C'est très secondaire. Donc oui, je pourrais m'imaginer vivre au Moyen Âge à manger du brouet tous les jours et puis éventuellement un œuf par semaine. Ah, est-ce qu'elle nous fait rêver? Je suis pas sûre là-dessus, mais ok, ça marche. Non, je rigole. Non, mais les rêves, c'est pas toujours fleuri et Non, non, rose. on est d'accord. On est On va d'accord. laisser le monde des licornes aux enfants Ouais. quand même. Ah bon? Pourquoi? Ben, je pense que les licornes, oui, non, ouais, je reviens au cheval, c'est rigolo. Il y a Sylvia qui voudrait parler. Et puis Estelle. Je coupe, je coupe. Merci. Alors, pour répondre à ta question, Inéa, justement, c'était un sujet dont j'avais abordé hier. Et pour répondre à ta question, clairement, aujourd'hui, non, je ne m'autorise pas à m'imaginer une autre vie, un autre monde, parce que
je prends l'excuse du coup que j'ai 2 enfants en bas âge. Et effectivement, les normes et l'éducation que j'ai appris et me disent, ben non, quoi. Tu vas pas partir comme ça, enfin, tu vois, parce qu'ils sont encore tout petits, qu'il y a le modèle parental papa-maman qui est sécurisant pour les enfants. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, non. Ouais. Une Ouais, autorité. mais au moins, tu es consciente voilà, de comment ça joue. Et puis, quelque part, alors là, pour ceux, justement, on y reviendra plus tard, mais effectivement, si tu donnes ton accord à ça et puis que ça correspond finalement à quelque chose que tu as envie de vivre, on est bien d'accord que ce n'est pas ce genre de choses-là qu'il faut faire bouger. Hein. L'idée, ce n'est pas toujours de bouger, mais c'est d'être dans la liberté de choisir ça ou pas. Et c'est là vraiment la grande différence. Et tu l'as bien dit. Aujourd'hui, je ne m'autorise pas. Elle l'a dit, je ne sais pas si vous avez, moi je fais toujours attention aux mots qui sont employés. Aujourd'hui, je ne m'autorise pas à rêver autrement. Parce que. Non, non, non. Et c'est ça le problème, c'est que là, elle peut le dire. Et alors, je ne sais pas avec quel degré de conscience parce que souvent on n'écoute pas ce qu'on dit. Nous n'écoutons pas ce que nous disons, mais c'est très important d'entendre ça, parce que la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on ne s'autorise pas à rêver. Et on est là, dans cette sagesse toltèque, à dire, ça c'est le pouvoir que vous pouvez reprendre. C'est de commencer à prendre conscience de toutes les choses comme ça qui vous contiennent, qui vous maintiennent dans une vision des choses dans laquelle vous essayez de tenir. Et vous essayez de donner une image de vous selon ce qu'on vous a demandé de donner comme image, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la société, etc. Alors, bon, on ne va pas parler de l'actualité, hein, s'il vous plaît, parce qu'on va faire un débat, après on ne va pas s'en sortir. Mais on est exactement là-dessus, c'est-à-dire que la plupart du temps, on est foutu sur un rail. Et ces rails-là, ils ne peuvent pas dévier parce qu'on a tout notre système qui est fait pour rentrer dans cette mesure de rail. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un tout petit peu comment ça se passe en Europe, ils ont des gros problèmes quand il y a des trains qui passent d'un pays à l'autre, quand les normes ne sont pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas la bonne largeur de roue pour faire circuler les trains. Donc, on est exactement là-dessus avec nos têtes. Et c'est ça où je disais tout à l'heure que quelque part, on est complètement même borné au niveau de l'imagination. Ok, merci beaucoup Sylvia du coup pour cette contribution. Estelle, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors oui, que je connais très très bien les cadres, n'est-ce pas? Les formatages. Pour moi, c'est très difficile de sortir même si avec le mental, j'ai l'impression de comprendre cette histoire d'illusion, mais j'ai l'impression que je suis toujours connectée à mes 5 sens physiques et puis que c'est eux qui me donnent la réalité. Une fois, j'ai fait l'expérience que c'était tout le vide là. Mais c'est pas à ça, je le fais avec mon mental. Mais après, dans la vie de tous les jours, de me dire, mais tout ça, en fait, c'est illusion. Ouais, j'ai de la peine parce qu'en attendant, la table que je suis en train de toucher, elle est solide. Dans mon toucher là, dans ce que j'ai appris. Et je trouve très, très difficile de sortir de cette illusion donnée par mes 5 sens et par ce formatage cadrage dont tu parles. Voilà, d'où ma présence. Très bien, merci. Donc voilà, il y a plein d'outils là-dessus. Donc par exemple, c'est vrai que dans les activités que je propose, il y a toujours toute cette partie au tambour, hein, où on travaille dans les états modifiés de conscience. Pourquoi? Justement parce que si je prends l'exemple de la table, en état modifié de conscience, on peut passer à travers la table, on peut jouer au trampoline dessus, on peut changer sa forme, sa couleur, sa texture. Voilà. Et si vous voulez, c'est vraiment le but du chaman, et c'est pour ça que la plupart des gens ne relient pas les Toltecs aux chamans, ou parce qu'ils ont lu les bouquins de Ruiz, ils le voient comme du développement personnel, mais ils oublient que derrière, c'est un chaman. Et plus on pratique ces choses-là,
plus on va pouvoir ramener de la flexibilité dans notre imagination et plus on va pouvoir ici aussi s'imaginer différent et pouvoir vivre une vie qui est différente. Être vraiment ce qu'ils appellent l'artiste de sa vie. Hein, si on reprend l'art de rêver, ben, on peut reprendre vraiment nos pinceaux, nos couleurs et puis donner vraiment un tableau qui soit à l'image de ce qu'on veut vivre plutôt que de rester avec le petit bout de bois et les deux couleurs qu'on nous a filées au cours de notre existence. Ouais, ça, c'est l'idée vraiment qu'ils ont. C'est qu'on puisse justement commencer à imaginer des choses très, très différentes. Et ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, une fois qu'on a pris cette habitude-là, on va pouvoir ensuite exprimer beaucoup plus qui on est et ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Voilà, ça vous parle, ça? Ça vous donne envie? Ok, qui c'est qui voudrait partager quelque chose encore sur ce thème de l'imagination? Ah, il y a du son? Oui. C'est bon? Eh ben moi, imaginer et rêver, j'y arrive en fait. Après, c'est pour mettre en pratique. C'est plus compliqué. Qu'est-ce qui te bloque? Tu as une idée? Bah non, c'est pas si clair que ça, ce qui me bloque. Mais le fait de m'imaginer par rapport à ce que tu disais, est-ce que j'arrive à rêver ou avoir d'imagination sur des trucs, ouais, je peux en avoir beaucoup. Et après, mettre en action ça, c'est plus compliqué. Et ce qui me bloque, je le vois pas réellement. Ok. C'est peut-être un conformisme qui s'installe, quelque chose que je connais, quoi. Et que peut-être, mine de rien, l'inconnu est flippant. Il y a peut-être de ça, je sais pas. Il y a peut-être de ça, hein, mais en fait, et là je vais venir à l'autre partie de cette sagesse toltèque, donc l'art de rêver c'est une première chose, et la deuxième justement du coup ça va être, ce que vous connaissez peut-être plus à travers les accords toltèques, ça va être comment est-ce que je peux maintenant mettre de l'ordre ici pour que ce que je rêve, je puisse le mettre en action. C'est les outils. Parce que tant qu'il y a des croyances ou des expériences de vie qui bloquent en fait ce processus, une fois qu'on a appris à rêver, on n'arrivera pas à le matérialiser ou on ne trouvera pas l'énergie pour le mettre en œuvre. Ok. Si par exemple, si je reprends l'exemple de Sylvia de tout à l'heure, de dire voilà, d'un côté on me dit j'ai des enfants en bas âge, donc ça me donne le rôle de maman. Une maman, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit être présente, elle doit mettre sa vie personnelle, entre guillemets, de côté parce que les enfants ont besoin d'elle. Ok. Alors, peut-être qu'elle se rêve autrement. Peut-être qu'elle se rêve ailleurs, en train de travailler dans un autre métier, ou j'en sais rien. Voilà. Mais tant qu'en elle, il va y avoir, par exemple, ça va, Sylvia, si je prends ton exemple, ça ne te dérange pas. C'est parce qu'Emmanuel, il nous a donné, il nous a donné un truc, mais il ne nous a pas donné de la matière pour donner l'exemple. Alors, voilà, lui, il me donne l'aspect théorique et toi, tu me permets d'avoir un exemple pratique. C'est de dire que donc d'un côté j'ai cette norme et puis donc je ne m'autorise pas, mais si par exemple je pouvais m'autoriser à imaginer ça, imaginer mes enfants complètement, d'élever des enfants d'une manière complètement différente. Si j'arrivais à décloisonner ça dans ma tête, ce qui pourrait me retenir, c'est effectivement au niveau des croyances, au niveau de la culpabilité, au niveau de l'image de soi, au niveau de pouvoir être dans son pouvoir et puis d'assumer ce regard peut-être par rapport aux proches ou peut-être même par rapport à des comptes qu'on aurait à régler avec ses enfants plus tard. C'est juste, Sylvia, ça te parle? Bon, je suis maman aussi, alors voilà, je cherchais aussi dans mon vécu. Et donc, on est là-dessus, c'est-à-dire que tant qu'on donne un accord au fait que si on ne fait pas comme ça, on est une mauvaise mère, etc., et que c'est ce genre de choses qui circulent en nous, c'est impossible de faire le joint entre ce qu'on peut rêver et ce qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est le deuxième
volet très important de cette sagesse Toltec. Et ça nous permet de refaire le point sur ce qui était dit un peu au début, c'est-à-dire après, ça va devenir une gymnastique importante du quotidien, un rappel, une pratique, quelque chose à mettre en place. Parce qu'il faut avoir Si vous voulez devenir l'artiste de votre vie, il faut arrêter de regarder la télé, en gros. D'accord? C'est-à-dire cette télé, si vous êtes tout le temps en train de regarder cette télé, on parlait d'écran, de projection, si vous êtes tout le temps en train de voir cette télé, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie, vous êtes sur votre canapé, vous êtes passif. Et là, ce qu'on demande dans la sagesse Toltec, dans ce qui nous est enseigné, c'est de devenir actif. Donc, c'est justement, premièrement, de décloisonner certaines choses, d'apprendre à rêver. Et puis, deuxièmement, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui me bloque là? Qu'est-ce qui se passerait de si terrible si finalement je faisais ce que j'ai envie de faire, ou si je m'écoutais, ou si je faisais péter ce cadre, pour revenir au mot d'Estelle. Et effectivement, tu vois, Emmanuel, tu parlais de peur de l'inconnu, mais finalement, une fois qu'on a vraiment fait le truc imaginatif, c'est pas l'inconnu le problème. Parce qu'on s'est entraîné à rêver, et ça nous fait plus peur de rêver des trucs, de situations rocambolesques, je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est la confrontation ici qui va être plus compliquée, parce que ça va être aussi l'image qu'on va se renvoyer à soi-même. Est-ce que ça vous paraît plausible ce que je raconte? Et donc, effectivement, comme tu l'as souligné, Emmanuel, il y a une question d'habitude. Tranquille, quoi, parce qu'on n'est pas obligé de se confronter. Et c'est là où on perd son pouvoir personnel. Et moi, ce que j'ai toujours, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous le savez, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que chacun puisse développer son pouvoir personnel. C'est chacun puisse arriver et dire, ah ben tiens, moi aujourd'hui, alors qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je prenne ma douche et que je m'habille avant de prendre mon petit-déj, ben aujourd'hui, si j'ai envie de prendre mon petit-déj en peignoir, c'est OK. Là, je vous donne un exemple bête. Mais il y a des gens qui viennent me voir, qui ont passé 70 ans, et ils viennent me voir et ils en sont encore incapables. Et c'est ce formatage-là, en fait, dont on est les premières victimes. Et tant que vous êtes d'accord, et tant que vous donnez du pouvoir à ces formatages que vous avez subis tout au long de votre vie, ben voilà, mais qui d'autre que vous-même pouvez à un moment dire, j'en vois ça péter, quoi. Bon, ça y est. Donc, on est là-dessus. Est-ce que ça répond à ta question, Emmanuel? Oui, oui. Il y a... Ouais. Ouais. Après, non, mais après, c'est bien, mais pour le mettre en pratique, en action, ça reste des mots, quoi. C'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit. Ouais. Alors, bon, moi je sais que tu fais maintenant bouger des choses. Alors, je peux donner un exemple par rapport à ta vie professionnelle ou pas? Ouais. Ok. Donc, dans la vie professionnelle d'Emmanuel, avant, il fallait faire des journées bien dures, qui étaient bien longues. Et si on ne revenait pas le soir en tirant la gueule parce qu'on est crevé et qu'on n'en peut plus, c'était une journée qui ne valait pas la peine. On ne pouvait pas appeler ça du travail. Ok? Voilà. Est-ce qu'il vivait heureux? Je ne ferai pas de commentaires. Maintenant, je vous donne un exemple. Il a décidé de travailler aujourd'hui. Bon, déjà, avant, ce n'était pas possible parce qu'on bossait du lundi au vendredi, donc de la manière dont je vous ai parlé. Il aura le droit de dire si ce n'est pas vrai ce que je raconte. Et ce matin, il a commencé sa journée en jouant à peu près 1 heure de guitare. C'est pas bien, c'est pas du travail. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose où tu as repris ton pouvoir personnel? Ah oui, ça c'est certain. Ok. Et du coup, j'ai bossé aujourd'hui, mais c'était cool, quoi. Je fais ce que j'avais à faire pour être OK pour demain. C'est tout. Non, ça c'est indéniable que j'ai métamorphosé ma façon de travailler et de concevoir le travail. Bien. Mais c'est là où c'est très déstabilisant, en fait. C'est pour ça que je pense que je rêve,
Mais ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est de mettre en pratique ça, justement. Mais c'est déstabilisant parce que c'est presque trop facile, dans un certain sens, et on perd ses repères, en fait, d'avant. On est bien là-dessus. Merci beaucoup Donc, pour ce témoignage. Oui, pardon, vas-y. donc en fait, c'est surtout, je vis ce cap-là, en fait, en ce moment. C'est la transition entre avoir tout un peu valdingué les principes, tout ce qu'on veut, et voilà. Et donc là, waouh, je m'amuse en fait. Mais j'avais pas l'habitude de m'amuser, on va dire. Donc finalement, c'est amusant ou pas Ouais, c'est de amusant. Ouais. transformer sa vie? Parce que tu disais, c'est compliqué, je sais pas le faire, etc. Mais là, on voit bien que tu sais le faire. Oui, mais c'est sable mouvant, quoi, parce que waouh, c'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Donc ça, c'est bonne nouvelle pour tous ceux qui sont sur une planète compliquée. Vous pouvez changer de monde. Et donc, on est bien là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il parle de perte de repères ou que c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il est en train de changer ses croyances. Il est en train de voir qu'il peut gagner sa vie tout aussi bien sans forcément se mettre sur le toit, en ayant du plaisir à faire d'autres choses à côté, et puis qu'en fait, ça va très bien. Et c'est ça qui perturbe. Parce qu'il est en train de lâcher ses rails. Et pourquoi est-ce que quelque part on est si fidèle à ce qu'on nous a programmé? Oui, il y a peut-être cette peur de l'inconnu, mais à partir du moment où on s'est rêvé, bah, c'est pas tant ça. C'est qu'effectivement, il y a notre petit moi qui aime bien le confort et qui aime bien fonctionner comme il connaît, qui va lui résister parce que, ouh là là, si je lâche ça, que va-t-il advenir de moi, quoi? Et la problématique, elle est là-dessus. Et la problématique, elle est que, ben, du coup, je vais rêver petit parce que c'est plus confortable, ou je vais rêver pareil, ou je vais rêver toujours en fonction d'un certain nombre de choses que j'ai établies. Si j'ai fait une expérience désastreuse, par exemple, je ne sais pas, moi, mon premier amour à 16 ans, et puis que c'était quelque chose de terrible, voilà, ça s'est très mal passé. Il y a peut-être quelque chose qui fait à un moment donné où on se dit ah ouais, finalement je préfère être célibataire. Mais est-ce que vous préférez vraiment être célibataire, ou est-ce que justement c'est la blessure qui commande votre vie? Comprenez bien que si vous avez envie de vivre célibataire, moi je ne vois aucun inconvénient, hein. On n'est pas du tout en train de parler de ça. L'idée dans la sagesse Toltec, c'est justement de pouvoir identifier là où on est réellement libre, là où on pose le choix de maintenir certaines choses, et puis là où en fait on n'a pas le choix, et puis on obéit tout simplement à des choses auxquelles on a donné le pouvoir. Qui c'est qui a envie de faire un partage là-dessus? Peut-être un petit exemple personnel de choses qu'il a fait bouger ou des choses qu'il a vues, qu'il a pu faire évoluer. Je peux. J'ai senti plus de liberté quand j'ai enfin quitté comment dire, mon travail lucratif. Et qu'en fait, maintenant, ben, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir donner de mon temps. Ben, je fais du bénévolat, tout simplement, petit, hein, au niveau de ma commune. Et puis, ben, c'est très plaisant. En fait, c'est quelque chose parce que j'avais besoin en tant que, ben oui, à travailler en infirmière dans des structures avec des protocoles, des codes. Enfin, voilà, on devait vraiment être une manière d'être que de faire. Donc, voilà. Et j'ai bien aimé quitter tout ça. Et puis maintenant, j'aime d'autant plus donner un petit peu quand bah, on peut me solliciter, mais j'aime beaucoup donner spontanément. Très bien, merci Voilà. beaucoup. D'autres exemples? Allez, Marie. Attends, oui. Ouais, moi, c'est vrai que je repensais à tout ce travail-là qui a été entrepris pendant très, très longtemps, on va dire, pour changer de vie,
puisque ce changement-là, je l'ai fait grâce à l'aide aussi d'un accompagnement et aussi à l'aide du tambour et de toute cette... de se projeter dans ce nouveau monde, en fait. Et les visions, justement, que j'ai eues après avoir fait des pratiques au tambour. Donc, c'est d'avoir pu écrire sur un livre ou écrire sur un cahier ce que je voulais dans ma vie. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que c'est tout ce qui avait été... j'avais écrit ma vie d'aujourd'hui et ça m'a tellement troublée. C'était parce que j'avais écrit dans des détails, dans les moindres détails, parce qu'on m'avait invité à ça. La girafe verte. Et c'est ça qui fait que c'est tellement incroyable, ça ouvre le champ des possibles. C'est ça qui est... voilà, ma vie est passée d'un côté de moi qui était vraiment axé sur voilà, il faut gagner sa vie, il faut être autonome, il faut réussir, il faut être dans cette voilà, prouver qu'on peut y arriver, etc. Donc avoir aussi de l'argent, profiter, nanana. Mais ça ne me rendait pas plus heureuse que ça. Et être aussi dans un mariage. Voilà. Et voilà, j'ai tout fait péter, on va dire. Et voilà, j'ai sauté dans le vide d'une certaine manière en tenant. Je l'ai fait progressivement. J'ai toujours eu quand même. Voilà, on commence une chose à la fois, on va dire. Et au fur et à mesure, ma vie s'est transformée. Mais vraiment, pour passer à quelque chose de tellement différent, mais qui me remplit, comme disait, je ne sais plus son prénom, qui me remplit tellement. C'est plus un travail, c'est une occupation, c'est des choses que je fais avec le cœur et, voilà, et donner, c'est tellement riche. Ouais. Et voilà. Et aussi la maternité, qui était aussi quelque chose, je ne savais pas si j'allais avoir des enfants, je n'étais pas forcément... Donc ça change tout, on se projette après complètement différemment. Donc c'est vraiment l'exploration des possibles. Quand on commence à goûter à ça et que le cerveau, on le déprogramme finalement. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Merci, Taïnia. Parce que j'ai cheminé avec toi longtemps, en fait. C'est ça aussi. Enfin, pas longtemps, hein, mais il a fallu un truc. Ça a été... voilà. C'était il y a peut-être 6-7 ans, je ne sais plus, mais tout a été profondément mis en route, en fait. Remise en question. J'aime bien le mot des programmations parce qu'on est vraiment là-dessus. Alors ça vient de mon langage à moi. Vous ne le trouvez pas dans les traditions toltèques, quels que soient les auteurs, hein, parce que j'en ai cité deux, mais il y en a d'autres, bien entendu. Et l'idée, c'est vraiment justement de pouvoir faire la différence, pour revenir aussi à ce que disait Estelle tout à l'heure, entre ce que les 5 sens vont capter. À chaque instant, en fait, il y a tellement d'informations que le cerveau ne vous en laisse passer qu'un certain nombre. Et ce certain nombre-là, il est prédéterminé ou préchoisi en fonction justement de vos habitudes. Et heureusement, on peut changer ça. Et c'est là où vraiment on a notre pouvoir. Et là où on peut justement changer notre art de rêver. On peut changer complètement ses relations. Et moi, je disais, pour ceux qui me... là, il n'y a personne qui me... Ah si, il y a Claudine. J'allais dire, il n'y a personne qui me connaît de quand j'étais toute jeune, mais moi, j'étais jeunette, mais j'aimais pas les gens, quoi. Aujourd'hui, je fais que ça. Travailler avec des gens. Et puis alors, je peux vous dire que je leur donne de l'amour. Donc bon, ben voilà, c'est des déconditionnements de dingue, quoi. Et effectivement, les perspectives changent. Et après, en plus, plus vous apprenez à faire ça, plus vous pouvez être du coup dans une espèce de flexibilité où chaque nouvelle chose peut être tout de suite, mais ça c'est vraiment la pratique, tout de suite, ok ou pas ok, ok ou pas ok. Et je prends pas. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui est... C'est pour ça que c'est une pratique, c'est pour ça que c'est une gymnastique du quotidien, c'est toujours quelque chose que vous allez faire. Tiens,
On me dit ça. Est-ce que je suis OK? Est-ce que je ne suis pas OK? Est-ce que je suis OK? Dans quelle mesure? Est-ce que je mets mon accord? Est-ce que je vais suivre ce truc-là? Et du coup, vous pouvez suivre, mais sans être un suiveur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, votre relation à ce qui se passe va être complètement différente. Et c'est vraiment l'idée d'apprendre à jouer avec ces choses-là. Et ça, c'est vraiment ce qu'on reçoit de cette sagesse toltèque, c'est de dire, mais en fait, voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre? Comment est-ce que vous voulez voir la vie? Vous pouvez la voir comme étant quelque chose de difficile et elle le sera, je vous le garantis. Si on vous a appris que le monde était quelque chose de dur, que vous deviez travailler dur, que vous deviez vous comporter comme ça, que vous deviez nanana, etc. Ouais, ça va être un petit peu pesant. Et puis ensuite, il y a toutes nos blessures émotionnelles, etc., qui vont nous restreindre toujours plus notre champ d'action. Ouh, ça brûle, bon ben je touche plus. Ouh, ça gèle, alors ça, c'est plus question que j'y aille. Non, 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 non. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Quel espace il reste pour vous pour que vous puissiez vivre votre vie? Ça part en lambeaux. Et puis en plus, j'ai rien pour noter. Vous avez quelque chose qui va se trouver ici, se trouver là, nanana. Donc il n'y a plus de cohérence en fait. Donc c'est pour ça qu'une fois ça va partir par là, une fois ça va partir de l'autre côté. Moi je vois des gens qui suivent, voilà, qui font du yoga, qui font des méditations, qui font ceci, qui font cela, et puis en fin de compte ils vont encore chercher plein de règles à gauche, à droite, et puis ils essayent de faire tenir tous ces trucs-là, et ça peut que s'écrouler. Vous comprenez? Parce qu'au yoga, on m'a dit qu'il fallait que je respire. Là, on me dit que nanana. Là, on me dit qu'il faut que je mange comme ça. Et puis, en fait, vous essayez toujours d'importer des règles supplémentaires pour essayer de mieux fonctionner. Alors qu'en fait, vous en avez déjà trop et qu'elles sont trop contradictoires les unes avec les autres. Et quand on commence à déconstruire ces trucs-là, on va faire quoi? On va avoir plus de place pour soi et on va pouvoir mieux sentir ce qui est juste pour soi. Ben ouais, peut-être que on nous dit dans le yoga qu'il vaut mieux manger des légumes et je sais pas quoi. Et puis moi, aujourd'hui, ben purée, j'ai besoin d'énergie, j'ai envie d'un bon steak, quoi. Bon. Puis après, oui, mais on m'a dit que, oh là là, les animaux, ils sont maltraités. Ah mince, non, mais je peux toujours. Vous comprenez comment ça marche? Comment vous voulez vivre avec tout ce bordel? Avec tout ce mitote? Parce qu'on n'a pas le droit de dire des vilains mots quand on est en conférence. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous n'avez plus aucune place pour vous parce que toutes ces règles vont venir. Et puis comme en plus elles sont contradictoires, vous ne savez plus par quel bout prendre quoi que ce soit. J'en vois qui font comme ça. J'adore quand tout le monde est d'accord avec moi. Ouais, j'aimerais encore plus que vous soyez entièrement d'accord avec vous-même. C'est vraiment... Ah, attends, c'est Stéphanie qui voudrait parler. Oui, mais du coup, comment on fait? Parce que oui, effectivement, on est d'accord avec ça, mais voilà, la réelle mise en pratique, le saut, le pas, lâcher effectivement toutes ces idées qu'on a piochées effectivement à droite à gauche, qui à un moment donné nous ont correspondu, nous ont plu, nous ont interpellés. Mais effectivement, on n'arrive plus à faire le tri, on n'arrive plus à faire la part des choses. C'est connaître plein de choses, mais ne pas les savoir, en fait, ne pas arriver à les appliquer, à les vivre réellement dans sa vie quotidienne. Donc, quelle est la mise en pratique, quoi, du coup? Ouais, alors tu sais, j'ai envie de te poser la question, vraiment une question en plus, ça c'est vraiment un truc de sagesse toltèque. Comment tu fais pour ne pas le faire? Je crois que j'essaie de le faire, mais est-ce que je le fais correctement? Je ne sais pas. Eh, boum! Vous avez compris? Est-ce que je le fais correctement? Et voilà.
Ici, il y a toujours cette petite bête qui te dit ah, mais en fait, tu n'es pas capable ou tu peux pas ou non, non, non. Ou qui es-tu, toi, pour oser penser que tu pourrais vivre ta vie comme tu le veux? Et voilà, boum. Donc, c'est ça. Voilà, on y est. Merci. Super exemple. Mais c'est ça. Et c'est ça. Et tant qu'on écoute ces petites voix, tant qu'on écoute ces programmations qui sont en fait des choses qui viennent de l'extérieur, hein, qui font, parce que aussi en tant que parent, on est obligé de le faire avec les enfants pour certaines choses. Ah non, tu peux pas, non, 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 tu dois te soumettre à une autorité du plus grand que toi. Tu es petit, tu ne peux pas savoir. Puis on grandit, puis on reste petit. Et ces voix-là, elles sont dans notre tête. Et puis du coup, bah non, j'ai pas le droit, je peux pas, non, non, non. Et voilà, alors ça c'est pour culpabiliser un bon coup tous les parents, c'est pareil pour tout le monde. Et les enfants, vous avez beau être, de faire le plus propre possible que vous pouvez, faire de votre mieux avec votre enfant, il y aura toujours ces hiatus, parce que c'est comme ça que l'humain se construit. D'accord? Donc là, comme ça, déjà, restez OK. Votre enfant va prendre, vous pouvez avoir 2 enfants, même des jumeaux, vous les éduquez de la même manière, ils vont prendre des choses différentes. On prend tous des petits poisons pour nous aider à grandir et justement en apprenant en tant qu'adulte à construire nos propres contrepoisons. D'accord? Donc déjà ça, je mets de côté. Mais on est bien là-dessus. Le problème, c'est ça, c'est ces programmations qui nous dit mais tu n'es pas à la hauteur de pouvoir vivre ta vie comme tu le veux. Ah bon, ben alors quoi? C'est fini, tu vois là, bah game over, c'est fini quoi. On est là-dessus. Donc toi, tu m'as dit en début de la conférence que tu avais lu les accords, y compris le 5e, n'est-ce pas? Tu peux nous rappeler le 5e, comment il s'appelle? Comment, c'est quoi la phrase qui va avec? Être sceptique, mais apprendre à écouter. Voilà. Est-ce que tu pourrais être sceptique sur le fait que tu n'es pas à la hauteur? Oui. Ou que tu puisses ne pas le faire correctement? Oui. C'était ça le mot que tu as mis. Oui, oui. Voilà. Ouais. Parfait. Des programmations, en effet, mais c'est à travailler. Ouais. Merci pour ce partage. Qui d'autre voudrait nous donner du grain à moudre? J'ai quelque chose à Oui, c'est bien. J'ai toujours eu envie d'avoir un animal, d'avoir un chat ou un chien. Là, entre autres, ce sera un chat. Et puis j'ai décidé de m'accorder ce lien en fait avec lui. Et puis d'essayer en fait. Alors j'ai le sentiment d'avoir dû en parler à personne, de le faire par moi-même, en fait, parce que j'ai longtemps écouté tout ce qu'on m'a dit, j'ai longtemps voulu avoir des conseils, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais pas à cause de ça, en fait, parce que j'ai trop écouté de personnes, en fait, et leur peur, finalement, et j'étais plus capable de savoir moi, ce que j'entendais, en fait. Et puis je me dis, j'essaye en fait. Je me dis, je vais petit à petit. Donc je commence peut-être par regarder les annonces et puis je regarde comment je le sens. Puis en fait, j'y suis allée petit à petit et puis j'y vais petit à petit. Et puis en fait, j'en sais rien. S'il sera heureux, j'en sais rien. Mais au moins, je me serais autorisée à essayer et puis ouais, puis à essayer de grandir aussi cette petite fille qui est en moi, qui a toujours voulu créer ce lien et ouais, voilà, de pouvoir le faire. Donc là, j'ai essayé de construire l'arbre à chat. Je me suis dit, voilà, je sais pas s'il serait heureux dessus, je sais même pas s'il va grimper parce qu'en fait, en plus, j'ai le sentiment que voilà, chaque chat a son caractère et puis mais voilà, c'était pour dire que peut-être aussi ça se fait petit à petit, ça se fait par juste
commencer en fait, juste essayer et puis de l'incarner. Puis c'est pas grave si peut-être on va pas jusqu'au bout de l'idée, mais au moins, ouais, au moins essayer quoi. Et puis ça me fait du bien de pouvoir de le faire et puis de pouvoir maintenant aussi en parler, de dire ben voilà, moi j'ai moi j'ai essayé, puis j'en sais rien où je vais, mais j'essaye. Et voilà, de le partager, ça me fait aussi du bien de pouvoir le dire. Très bien, merci Atina. Il y a plein de choses. C'est comme ça qu'on prononce ton prénom? Oui. Ok. Et il y a plein de choses très importantes dans ce que tu as dit. Le premier, effectivement, c'est finalement de reprendre petit à petit, petit bout par petit bout, ce qu'on peut. Et commencer petit parce qu'on a un pouvoir personnel souvent qui est petit au départ. Donc, ces petites choses, c'est tout des petites victoires. Mais plus vous allez ramener ça de votre côté, entre guillemets, si on voit ça un peu comme une guerre entre la domestication et sa liberté, et plus vous allez augmenter votre pouvoir personnel, plus vous allez vous accoutumer à pouvoir fonctionner comme ça, et plus vous allez vous allez avoir envie de dévorer toujours plus la vie. Donc ça, c'est vraiment très important ce que tu dis là, tu vois. Et comme tu dis, alors là, ça c'est super intéressant. Comme tu dis, on ne sait pas où ça va mener. On ne sait pas si tu iras jusqu'au bout de cette histoire-là, en tout cas. Par contre, voilà, tu le fais. Et personne ne sait où il va. Ça fait partie des leurs. Et de la domestication, comme quand on vous dit il faut faire des études pour pouvoir avoir un poste, nanani, nanana, construire une carrière, et puis on vous donne les étapes, donc d'abord la carrière, vous avez un peu d'argent, ensuite ce qui serait bien c'est que vous vous mariez, vous achetez une maison, vous prenez le chien à ce moment-là, mais pas avant, parce qu'il faut stabiliser tout le reste d'abord. Et puis ensuite, vous avez des enfants, parce que quand même, les enfants, c'est un cran supérieur par rapport aux chiens. Donc, attention de ne pas faire les choses dans le désordre. OK? Bon, super. Et puis, j'ai aussi apprécié dans ton témoignage ce truc où, en demandant l'avis des autres, qu'est-ce que tu récoltais? C'est leur peur. Oui, il s'agit bien de leur peur, mais quelque part, c'est dans ce combat de toi et toi-même, parce que quelque part, ils exprimaient les peurs que toi, tu portais en toi et que tu devais affronter. Et à un moment donné, tu as dit, bah, c'est peur, de la merde, maintenant j'en ai marre, j'y vais. Et à partir de là, il n'y a plus ces choses-là qui se manifestent autour de vous. Et c'est ça où on dit finalement cet art de rêver, c'est qu'à partir du moment où en vous c'est clair et où en vous il n'y a plus cette peur, et bien en fait elle va cesser de se manifester autour de vous. Ça c'est la magie. Et je peux vous garantir pour le pratiquer maintenant depuis un petit temps que ça marche réellement comme ça. Alors, comment ça marche exactement? Il y a plein de théories à ce sujet. Moi, je ne le sais toujours pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus ici, alors quand je dis ici, je parle du mental. Pour moi, le mental et émotionnel, ça va de pair. Parce que la manière dont je vais penser, ça va créer un certain type d'émotion. OK? Donc, voilà. On ne va pas débattre là-dessus, mais voilà, je dis ça. Plus c'est clair ici, plus c'est posé, plus c'est, voilà, vous tenez votre vision, et plus que vous allez qui va se manifester autour de vous sera en accord avec ça. Donc l'accord que vous aurez avec vous-même, le rêve, quand vous allez le prendre pleinement, être d'accord finalement, toujours c'est ces accords Toltec, d'être d'accord de vous donner l'autorisation, le droit de le vivre, mais plus le monde autour de vous, il va se mettre en résonance et puis répondre à ça. Non, vous retournez le paquet que je vous vends, puis c'est marqué garantie d'achat. Par contre, la durée, il n'y a pas de prescription parce que ça peut prendre du temps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bien. Merci beaucoup pour ce partage. Qui d'autre a envie de partager? Vous pouvez poser des questions, hein. Rappelez-vous, ça, c'est un temps pour nous, pour échanger. Oui, Sylvia. Alors moi, ça fait
4 ans et demi, 5 ans que j'ai arrêté mon travail de cadre dans une entreprise. Et j'ai embrayé aussi sur la maternité. Et ça a été très dur pour moi au début. Bon, c'était long, hein. J'ai eu du mal j'ai eu du mal à trouver mes repères à moi. Parce qu'effectivement, travailler dur, être femme au foyer, c'était pas des valeurs qu'on m'avait transmises. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter à être là juste pour mes enfants. Et juste être là à rien faire, à pas gagner d'argent en fait. Voilà, et là, ça fait... J'aimerais juste que vous entendiez tous l'équivalent ne rien faire alors qu'elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, mais en fait parce qu'il n'y a pas de gain d'argent derrière. Vous avez vu comment ça marche? C'est horrible, c'est horrible. Bing. Voilà, donc aujourd'hui je suis bien, je suis en phase, je gagne pas d'argent, je suis là pour mes enfants et j'ai vraiment ce plaisir à me lever le matin. Quand je me lève le matin, maintenant, je me dis ouais, j'ai du temps pour moi, pour mes enfants et je décide de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi. Alors qu'avant, c'était je me lève et c'est vrai qu'il y avait une petite voix chez moi qui me disait wow, c'est ça la vie, quoi. J'ai pas envie. Et aujourd'hui, ouais, je suis contente. Je suis plus épanouie qu'avant. Après, il y a juste une chose où il me manque quelque chose, c'est de m'épanouir. Vous entendez mes enfants là? Peut-être je peux fermer la porte. Ça va? Ça va. Il y a juste aujourd'hui où voilà, j'aimerais embrayer sur quelque chose d'autre pour moi et juste pour moi. Et j'ai ce projet de la parentalité, d'animer des ateliers de parents. Et ça se décante, mais pas au rythme que j'aimerais en fait. Voilà. Merci. Bon, peut-être qu'il faudra prendre contact avec Anne-Marie qui nous écoute mais qui ne dit pas grand-chose. C'est une spécialiste dans le domaine. Donc oui, alors cette question de temps ou de rythme, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas par contre. Ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce qu'il peut y avoir des aspects justement qu'on n'a pas vus ou voilà, qui prennent du temps. Il faut qu'on récupère parfois du pouvoir personnel et puis aussi quand on a des projets, ça demande aussi parfois une certaine maturation, tu vois. Donc là-dessus, on va œuvrer petit à petit à prendre ce qu'il nous faut pour le mettre en place. Ok, donc ça c'est sûr, la matière, elle va être plus lente que l'esprit. On pourrait dire à partir du moment où tout est en place ici et vraiment ça a l'air clair, ça va aller assez vite. Mais le fait que ici il faut que ça prenne du temps et après dans la matière ça met aussi un peu de temps. Donc ça peut être plus ou moins long et parfois il y a des bonnes occasions et ça se met en route. Et je pense que comme Atina le disait tout à l'heure, c'est important, une fois que les choses sont claires, et que vous avez ce désir, l'affirmer de plus en plus. Mais ce n'est pas juste l'affirmer pour l'affirmer, mais c'est l'affirmer et la mettre en action. C'est ça qui va vous conduire gentiment dans ce virage dont parlait aussi Marie. On parlait de ce virage. Voilà, je disais à un moment donné, je me rappelle qu'elle s'impatientait, tu es dans la courbe. Tu ne vois pas encore, mais tu es dans la courbe. Et avant de voir le nouveau paysage, parfois, on a l'impression que ça traîne un peu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un autre truc qui m'a trouvé important à dire. Je ne sais plus, ça reviendra peut-être après. Ok, bien. Est-ce que vous avez encore des questions, des choses que vous voudriez qu'on éclaircisse sur cette sagesse toltèque? Je prends la parole. Tout ce que je ne sais pas si c'est toltèque ou pas, en tout cas c'est bien occidental, cette culture de la culpabilité. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe en extérieur, où on ne peut plus être tel qu'on désire l'être,
Voilà. Moi, ça me pèse. Hein. Sincèrement, ça me pèse. Bien sûr qu'il y a énormément, je ne suis pas la seule, ça c'est sûr, mais ça me, comment dire, ça ne me pense pas pour autant. Cette lourdeur ouais. Et tu faisais le lien avec la culpabilité, excuse-moi, de se sentir coupable si tu franchis un seuil de magasin, tu n'as pas le masque, alors que c'est une réglementation. Tout le monde te dit, les flics font des tournées couramment, ils amendent, ça peut aller jusqu'à 700 francs. On est dans cette espèce de cursus complètement débilisant. Et voilà, donc, et si on n'a pas de masque, voilà, on passe pour un inconscient, un abruti, un irresponsable. Enfin voilà, c'est très... Enfin moi, je le vis lourdement. Oui, tout à fait. Parce que on est, dès qu'on est commencé à être un petit peu éveillé avec ces choses-là et à se poser des questions et voilà, et donner notre accord à ceci, cela, c'est très difficile du coup de suivre des mesures qui nous paraissent arbitraires. Je choisis bien les mots parce que l'idée ici, c'est pas de rentrer sur le débat de ce qui se passe, d'accord, qui nous paraissent arbitraires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, c'est qu'en fin de compte, cette société fonctionne sur cette base dont on parlait tout à l'heure, de la domestication. Je ne vous ai pas encore mis ce terme-là, mais la domestication, c'est justement toutes ces programmes, ces programmations dans lesquelles on est baigné depuis tout petit et qui finalement nous domestiquent l'être humain, qui est un animal. On apprend à vivre en société parce qu'on est domestiqué. Et on est dans des sociétés qui fonctionnent comme ça, et finalement où les personnes adultes, les parents de la société, les gouvernements, etc., fonctionnent aussi de cette manière-là. Donc, si tu veux, ceux qui sont dans les prises de décision aujourd'hui n'ont pas développé suffisamment leur pouvoir personnel, je ne parle pas du pouvoir sur les autres, je parle du pouvoir personnel, par exemple, pour oser prendre des risques. Bon. Donc, il va y avoir un alignement de tout le monde, et donc on est vraiment sur l'aspect grégaire de la domestication. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux faire comme tout le monde, comme ça au moins moi, si je me suis trompée, je n'ai pas de conséquences. Mais ça revient exactement au même que chacun d'entre nous dit, ben moi je vais le faire. Pourquoi? Parce que moi je ne veux pas payer des conséquences. C'est toujours ce truc, hein. Mais tu vois, est-ce que tu as déjà pris l'autoroute à contresens? Oui, une fois. Par erreur? Oui, puis un peu bourré. Ah. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne l'as pas fait sciemment. Et pourquoi? Parce que là, il y a une règle que tu choisis de suivre. Parce que tu la comprends, si tu veux, en termes de bon sens. Or, oui, il y a surtout beaucoup de vie en face. Oui, mais c'est le bon sens qui fait que tu dois te dire, je vais suivre cette règle. Parce que sinon, voilà. Mais on pourrait, si tu veux, si on fait un parallèle un peu caricaturé, c'est de dire un coup, ben moi, je veux, dans mon pouvoir personnel, voilà, vivre ma vie à fond et décider de prendre l'autoroute dans l'autre sens. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça moutonne, si tu veux, à tous les niveaux, parce qu'on n'a pas envie de se prendre tous les autres dans la figure. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui est lourd, parce que du coup, toi, tu te dis, ben moi, si je prends cette responsabilité-là, eh ben, tu prends en fait toute la responsabilité de tous les gens qui vont à contresens, quelque part, en face de toi. C'est ça qui est pesant. Je finis, Sylvia. Et donc, c'est ça, dans cette sagesse toltèque, c'est de dire, il y a quand même des règles qui fonctionnent dans cette vie. Je veux dire, le rêve d'Icare, il a eu beau rêver, il s'est quand même cassé la gueule, d'accord? L'idée, c'est pas non plus d'être complètement déconnecté de certaines choses qui existent. La table dont on parlait tout à l'heure, oui, en rêvant, tu peux la traverser. Ça peut être intéressant pour faire péter ton cadre, mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui existent ici dans la matière, certaines lois que tu ne vas pas pouvoir dépasser, tu vois, des lois universelles ou des lois de fonctionnement ou des lois, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience qui fait qu'on accepte certaines règles comme celle du contresens de l'autoroute.
Ok? Tu comprends ce que je veux dire à ce niveau-là? Tu vois le parallèle? Et c'est comme tu vas pas arriver au bord d'un ravin et tu vas dire j'ai rêvé que je pouvais voler et je vole. Non, l'idée de la sagesse Toltec, c'est qu'après, on commence à construire une aile delta. Et là, tu peux voler. Ok? Je ne vous dis pas rêver que vous pouvez traverser un train en face à face en courant. Non, c'est pas ça l'idée. Ça, c'est bien pour débloquer l'imagination, puis après, on revient là, et c'est dans l'inscription dans la matière. Et c'est pour ça que ça se fait petit à petit. Alors, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, de mythes qui circulent par rapport aux anciens chamans, qui savaient effectivement voler, se déplacer, voilà, se transformer en animal, etc. Il y a parmi ces choses-là des choses que j'ai vécues, moi, par exemple, en état modifié de conscience, mais qui m'enseignent, si tu veux, des choses pour vivre ma vie ici. Je me faisais un peu chahuter à titre personnel parce que comme j'ai repris un petit peu comment dire, ma casquette de personne qui va travailler en entreprise et pas que mon tambour, ben parfois, voilà, petite chemise, petit talon, maquillage, machin. Ouais, ben je fais cette métamorphose et je change de langage parce que je peux pas parler à des banquiers de la même manière que je vous cause, quoi. Vous comprenez? Mais ça, c'est ça aussi, ce pouvoir-là. Et d'accepter des fois de rentrer dans certaines formes, non pas parce qu'on baisse les armes, mais parce que c'est le seul moyen finalement de faire quelque chose qui puisse être entendu par l'autre et puis de travailler ça depuis l'intérieur. Et c'est moins lourd quand on développe son pouvoir personnel. Donc ça, c'est le truc plus pour tout le monde. Et puis, ensuite, tu peux faire des choix. Tu peux décider d'aller dans les marchés. Tu peux décider de te faire livrer à domicile. Vous comprenez, il y a des alternatives. Et si vous les faites fonctionner, ces alternatives, où vous n'êtes pas obligé de vous soumettre, ça envoie aussi un message dans l'univers. Voilà. Ça va si on s'arrête là sur le sujet de masque? Ok. Voilà. Merci, L'avantage merci. de Zoom, on n'est pas en voilà, mais au moins on est démasqué. Hein? Ok, bien. Qui c'est qui a envie encore de poser une question, de partager quelque chose? Personnellement, des fois, mon côté très empathe fait que j'arrive pas à sentir si, comment dire, tu vois, j'arrive pas à sentir qu'est-ce qui est juste pour moi parce que, surtout quand, enfin, si je suis toute seule avec moi, par exemple, aujourd'hui, je suis seule avec moi-même, c'est assez facile pour moi de naviguer puis de savoir, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est bon pour moi quand je suis dans ma bulle. Mais dès que ça rentre en interaction avec les autres, ben, j'arrive pas à sentir la limite entre l'empathie, le don de soi, moi-même, garder des relations pacifiques en disant, ben voilà, ou bien alors, justement, je mets un peu les formes pour essayer, comme tu disais avant, quand tu es en entreprise, quand j'avais 20 ans, en fait, je voulais changer les gens qui changent avec moi, alors enfin, donner des infos, alors je leur disais tout. Et puis, j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses, à bouger certaines choses. Alors maintenant, je ne dis plus ça, et puis j'essaye de mettre des formes, puis aussi moi, souvent, de me mettre dans une sorte de forme. Mais je suis vraiment perturbée entre moi et les autres. C'est à ce niveau-là plus que moi avec moi. J'ai l'impression que si j'avais... À un moment donné, j'ai voulu partir vivre au Brésil et j'ai l'impression que la vie, elle m'a ramenée en fait après 2-3 mois ici en Suisse, comme en disant finalement, c'est pas là ton chemin. Mais j'ai l'impression, souvent, j'y pense que si j'avais été là-bas, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de péter les cadres, Par contre, maintenant, en étant ici dans l'entourage, dans tout ça, dans un certain moule, j'arrive beaucoup moins. Voilà, je sais qu'il y a la peur de besoin d'être aimé derrière, mais ça me fait une belle jambe dans ma vie tous les jours quand je dois prendre des décisions. Bien.
Et merci pour ce témoignage-là. De nouveau, on entend, hein, c'est plus facile de faire péter les cadres si je suis à l'autre bout du monde qu'ici. Bah, pourquoi? Parce que là, effectivement, tu es dans le contexte, dans l'environnement dans lequel tes cadres ont été fixés. Alors, ok, il faut maintenir l'harmonie, il faut être aimé. Et puis, si jamais ça ne se passait pas comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça dirait dans ta petite tête? Bon, vu qu'en ce moment, c'est beaucoup l'aspect familial qui est présent dans ma vie, justement, si je reviens à 20 ans et tout ça, j'ai bien senti ce que tu disais en début de conférence, que si je m'alignais à moi-même, puis que justement, dans ma tête, c'était clair que tout à coup, il fallait pas faire les études comme les parents attendaient, puis qu'il fallait que je m'écoute. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas ma voix. Bah, ça faisait une sorte d'onde de choc, mais après, ça passait. Donc, je comprends cette idée de si moi, je suis alignée, ça va. Mais en même temps, comme Juliane fait, comme je sentais, mais j'ai pas l'impression que ça m'a. Des fois, ça m'a amené des. Ouais, j'ai quand même l'impression que c'était comme un côté aussi. Après, peut-être rebelle, j'en sais rien, mais en tout cas, que ça m'a pas amené à quelque chose de facilité. Puis maintenant, ben, des fois, je me dis, mais en fait, c'est tellement plus agréable maintenant d'être dans quelque chose d'harmonieux, pour reprendre ce que tu dis. Et puis d'avoir cette harmonie, ben, par exemple, familiale ou amicale, fraternelle, j'en sais rien. Même avec l'enfant, vu qu'on a pas mal parlé d'enfants, ben, c'est la même chose. Des fois, je vois que c'est plus facile si, enfin, je sais pas, je sais plus. Mais ouais, des fois, je me demande, mais est-ce que je mets vraiment le cadre parce qu'il faut, ou des fois, je lâche parce que je me dis, mais en fait, c'est plus sympa l'harmonie quand même que si je suis tout le temps en train de mettre le cadre et puis de. Ok, stop. Voilà. Voilà. Le problème, il est juste là. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ça, c'est un très bon exemple parce que si tu veux, au début que tu discutais, je me dis, ah tiens, il y a ce point, il y a ce point. Mais en fait, tu le vois bien, c'est que tu parles du truc, puis tu mets tous les arguments dans un sens, les arguments dans l'autre sens, et puis tu ramènes encore d'autres arguments éventuellement au cas où, et puis ceux qui n'auraient peut-être pas été dits, on pourrait encore les ramener, et puis au final, il reste quoi? Quand je vous parlais tout à l'heure de la place qui nous reste pour vivre dans ça. Vous avez un problème de connexion avec moi ou pas? J'ai l'impression que je vous perdais là. Ok, très bien. Ouais. Ok, donc on est là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je mets stop, ok, tu reviens à toi tout simplement. Puis tu te dis pas, est-ce que je fais ça pour être aimé? Non, non, non. Tu l'as repéré ce truc, mais à un moment donné, c'est de dire, ok, peut-être aujourd'hui, j'ai juste pas envie, et puis c'est tout, quoi. Et puis des fois, on n'est pas très sympa. Et puis des fois, voilà. Et ça fait partie aussi du truc où on va sortir du jugement de soi pour finalement vivre. Et puis tant pis si on se trompe. Tant pis si on n'a pas... ben voilà, tant pis, j'ai mangé un animal qui a été élevé dans des conditions atroces. Ah ouais, ben c'est comme ça. À un moment donné, si j'avais le choix de trouver un autre animal, je le ferais. Et si j'ai pas le choix hein, et que j'ai besoin de viande, et ben à un moment donné, il va falloir sauter sur ces trucs-là, quoi. Et ne pas, justement, bah, Catherine, elle reparlait de cette culpabilité, ne pas rentrer dans une culpabilité, et là où on fait une aliénation de soi, et où on est en train de se saboter soi-même, et où on fait en sorte, justement, de nous défracter de nouveau, quoi. Quand on est dans la cohérence avec soi, on n'a pas besoin de convaincre les autres. Donc, il n'y a pas ces problèmes de devoir gérer l'harmonie ou de chercher à être aimé ou je ne sais quoi. Ça ne marche plus à ce moment-là. Quand tu es dans cette cohérence, tu arrives et tu es dans ta présence et puis tu es qui tu es dans ton intégralité et si possible dans ton intégrité. Et puis voilà, et effectivement, il y a des choses
bon, mes proches, ils le savent aussi, hein. Des fois, je dis, bah, écoute, si ça ne te convient pas, tu regardes chez toi, quoi. Bon, voilà. Le but, c'est pas d'être désagréable, mais il y a des fois où on ne prend pas les gants parce que c'est comme ça. Et bon, voilà. Je peux pas dire quelque chose de plus, tu comprends? C'est à un moment donné, bah voilà, c'est comme ça. Mais si tu dois toujours penser, être dans sa cohérence, tout en préservant l'autre pour garder l'harmonie, parce que justement, quand j'avais 20 ans, je rentrais dedans et puis machin, et puis que finalement, avec tout ça, j'aimerais bien qu'en plus on m'aime, ouh, t'as plus le temps de respirer là. C'est fatigant, ouais. Ouais. Et du coup, quand tu te positionnes comme ça avec tes proches, la réponse en face, ça va ou tu t'en fous en fait? Ou, C'est en ça, face, du parce que coup, t'es ça dans ta réagit bien. cohérence. Hein? T'as dit quoi? Ça peut réagir bien et ça peut ne pas réagir bien. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Mais du moment que moi, je ne le fais pas dans le but de quelque chose, je le fais ni pour plaire, ni pour convaincre, ni pour je sais pas quoi, ni pour être, voilà, ni pour être aimé, ni pour avoir une belle jambe. Et là, c'est mieux d'aller courir. Et du coup, voilà, c'est tout. Et puis Merci. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Profite. Il faut mettre le son. Voilà, Non, non, il a c'est bien juste, compris. c'est comme ça et c'est très sain en plus d'avoir ce comportement. Enfin, quand tu as quelqu'un en face de toi qui a ce comportement, c'est super parce que du coup, c'est propre, quoi. C'est net. Pas toujours évident quand même. Bah non, parce que ça te renvoie des trucs, c'est costaud, quoi. Il faut suivre, quoi. Il faut suivre. Mais en Mais même temps, c'est en... quand c'est renvoyé proprement, la personne qui est en face, elle peut pas vraiment mal réagir parce que le canal, il est net, il est propre, quoi. Donc voilà, mon retour. Merci. Ok, bien, parfait. Est-ce que vous avez encore quelque chose qu'on a envie de partager ou des remarques ou non? Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ah, Une petite question juste. oui. Donc, j'ai noté, donc, si j'ai bien compris, je rêve et ensuite j'utilise les outils pour aboutir à mon rêve. Oui. Tout en sachant que dans la matière, ça peut être long. Oui. Mais tout part de là. En fait, dans la matière, ça peut être long. Et en plus, toi qui a lu les accords, alors je ne sais pas à quel point tu les maîtrises, donc il y a cette partie, l'attention, la transformation et l'intention. En fait, c'est une boucle. Et on peut dire par exemple que le rêve, c'est l'intention, tu vois, elle s'affine. Et après, il faut poser son attention dessus. Ça, c'est ce que tu parlais du fait d'être attentif et de le pratiquer au quotidien. Et puis, tu as les outils de transformation. Donc, il y a ceux que tu peux voir donc, dans ces bouquins de Ruiz. Là, pardon, je parle plus spécifiquement pour elle, ou pour ceux qui ont suivi ces bouquins, que vous voyez qu'en fait, on parle quand même toujours de ça. Et donc, je rajoute à ça justement l'art de rêver, peut-être plus. Moi, j'utilise le tambour ou d'autres types de choses pour justement essayer de déconnecter bien cette partie du mental qui nous fige régulièrement. Mais donc,
ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir ton intention de départ, pour revenir à ta question, qui va être, on va dire, ton rêve ou ce que tu veux mettre en place. Parce qu'il y a deux types de rêves, je dirais. Il y a le rêve qui a l'aspiration, par exemple, à vivre d'une manière assez sereine et pleinement sa vie. Ça, c'est un type d'intention assez universelle, mais en même temps, on peut avoir des rêves plus spécifiques, comme par exemple Sylvia qui parlait de peut-être de donner des ateliers de parentalité ou je ne sais quoi. Et du coup, tu peux partir sur ce chemin-là et tu vas faire ce chemin. Et le chemin, on dit bien, c'est pas le but, le chemin. Le but, c'est de faire le chemin. Ok. Et donc, voilà. Et à un moment donné, ben, il y a peut-être d'autres choses qui se mettront en place dans ta vie. Et Atina nous l'a bien dit, ben, elle va là-dessus, elle fabrique son arbre à chat. Et puis après, elle ne sait même pas si le chat, il va apprécier l'arbre à chat. Ou qu'elle en aura un, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça qui est important vraiment dans cette histoire-là. L'idée, c'est qu'en fait, on ne s'empêche pas de faire ce chemin. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Merci. Finalement. Parce que, et pourtant, moi qui travaille depuis près de 20 ans avec différents chamans, que je fais des initiations dans tous les sens, j'ai pris des substances, j'ai fait des nanas, j'ai fait des trucs, on m'a amené aux frontières de la mort plusieurs fois, etc. Je ne peux pas vous garantir qu'on a une deuxième vie. Donc, vivez maintenant, quoi. C'est ça le truc, en tout cas, que moi, je retiens de toutes ces expériences. Et puis, peu importe l'âge, peu importe les moyens, peu importe, c'est maintenant, quoi. Je m'emballe, mais c'est ça. Il faut que vous sentiez ça, c'est maintenant. Purée. En plus, on n'a aucune idée de la quantité de sable qu'il y a dans le sablier, quoi. Peut-être que moi, il me reste 3 grains, quoi. Donc, si je me donne pas aujourd'hui la chance de faire quelque chose qui m'éclate, voilà. Donc ça, par exemple, typiquement, ça c'est un des outils de la sagesse toltèque qu'on ne trouve pas chez Ruiz, mais c'est de travailler avec la mort. C'est aussi un des trucs que je vous donne dans ces cycles toltèques, c'est de travailler avec la conscience de la mort. Hyper puissant, voilà. Ah oui. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, on va se dire, bah voilà, je vois Catherine qui fait comme ça. Catherine qui va dire, donc, aujourd'hui, est-ce que tu veux t'emmerder à partir en guerre contre le masque ou bien tu te dis, je le porte les 10 minutes que je vais acheter mes 3 citrons et mon litre de lait et le reste de ma journée, j'arrête de me plomber avec ça, quoi. Oui, j'ai un peu personnalisé le truc. Mais bien sûr que je moutonne, bien sûr. Non, mais tu comprends ce que je veux dire quand tu dis c'est lourd. Mais en fait, quel est le tribut qu'on paye? C'est lourd parce qu'on continue à le porter ici, vous comprenez? C'est ça toujours le truc, quoi. Ouais. Ce qui est lourd, c'est l'ambiance actuelle. C'est ça. On peut le voir comme ça, ou on peut se dire, c'est quand tout se déstabilise, quand tout devient chaotique, c'est le moment ou jamais d'amener des nouvelles choses, tu vois, c'est le moment clé pour transformer, quoi. Donc, c'est toujours ça. Et dans ces histoires d'art, de rêver, la parole, donc si on en revient, Ruiz l'a bien dit, premier truc, c'est parole impeccable. Dans la Bible, première phrase, hein, au début était le verbe, il n'y a pas de mystère, hein, ok? Enfin, le mystère, il est là, mais voilà, il est clairement énoncé. Donc, qu'est-ce que je me raconte à propos de ça? Et c'est ça aussi, cette domestication. Parce qu'à un moment donné, même quand vous allez passer dans cette libération, cet éveil, il y aura toujours des petites voix dans la tête. Mais l'idée, c'est que quand elle commence à vous emmerder, tu lui dis stop, voilà, maintenant tu vas aux fraises, et puis je vais me raconter une autre histoire, quoi. Donc, tu peux raconter qu'effectivement, on est dans une période qui plombe, et puis on peut regarder tous ces trucs contradictoires, et puis on peut regarder tous ces super chiffres qu'on nous offre tous les jours à profusion, où on peut dire de la merde, moi je suis allée ramasser mes noix sous mon noyer aujourd'hui, c'est cool. Bon, après j'ai les mains qui sont noires. Ça me fait pas une belle jambe, comme dirait Steph. Mais voilà, on est là-dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux te raconter? Tu peux dire, tiens, c'est marrant, le carnaval est en avance et il dure longtemps. Voilà. Bon, tu peux dessiner sur ton masque, sois créative. Tu disais que tu avais de l'imagination. Oui, mais imagination n'est pas forcément créativité. Ah,
Moi, Un point pour Catherine. Ouais. Ok. non, pour moi, c'est pas synonyme forcément. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut en faire des tas de choses de ça. Mm. Pour le même fait. Et c'est bien là-dessus, pour refaire encore la boucle avec ce qu'on disait, on va projeter ce qu'il y a ici sur ce fait-là. Il y a un fait qui est, aujourd'hui, on doit porter un masque pour aller dans les magasins. Et alors? Et si tu le dis en anglais, tu dis what else? Et puis là, on a tous une image de Georges Clooney, puis on se dit, ah, c'est chouette. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. D'accord. Parole impeccable. Les associations. Ben oui. Donc maintenant, chaque fois que tu vas aller à la Migros, Je vais mettre ça sur le masque. pensez à Georges Clooney. La photo de Georges Clooney. Et les gens vont rien comprendre. C'est voilà. Pas grave. What else? Okay. Merci. T'en prie. Bien. C'est ça. C'est bien, je vous ai fait un petit peu rigoler là, sur la fin. Faut pas trop plomber non plus. Justement. Ok. Mais c'est ça, vraiment, on a ce pouvoir-là et tu vois, Steph, correctement, c'est peut-être pas l'adjectif qu'on voudrait retenir. On pourrait dire joyeusement. Est-ce que j'arrive à faire joyeusement ce processus? C'est tout. Parce que quand, à un moment donné, on arrive justement à voir à travers ces projections, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que des expériences. C'est que des expériences. C'est tout. On traverse la vie, il se passe des choses. Il y a nous, et puis il se passe des choses. C'est tout. Et c'est ça. Qu'est-ce que je fais entre moi et cette chose, et cet événement, et cette expérience? Toute notre liberté, elle est entre ces deux éléments. Entre moi, entre la vie et les expériences. Ta-ta-da. Ok. Alors attendez, j'ai un petit message là. Bien, c'est Claudine qui nous dit au revoir parce qu'elle n'ose pas le dire directement. À bientôt. Moi, je vais éteindre la vidéo parce que je vais prendre la voiture. Mais je le dis directement alors. Oui, mais de toute manière, on va s'arrêter là, je pense, Estelle. Sauf qu'il y avait encore quelque chose à partager ou à dire. Je pense que. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ce moment de partage. Pour voilà, avoir osé partager aussi des éléments personnels et puis voilà, pour avoir passé ce moment ensemble. Alors chez nous, c'est pas une super journée, il fait un peu couvert et froid, donc c'était très préférable à beaucoup d'autres choses de passer ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage et puis ben, au plaisir de te retrouver soit en ligne, soit physiquement à La Réunion. La Réunion, on croise les doigts parce que 2020, ça n'a pas été un grand succès à ce niveau-là. Et donc ben voilà, ou en ligne. Donc il y a le cycle, si ça vous intéresse, parce que ça, bon, c'est pas bon. Si ça vous intéresse, donc il y aura 8 ateliers justement sur le cycle Toltec pour justement mettre en pratique ça d'une manière quotidienne. Une grande aventure sympathique et bien puissante. Donc ça commence le 31 octobre, si jamais ça vous intéresse. Voilà, vous trouvez ça sur mon site www.voixduchaman.com.
Voilà, ok, super. Et puis un grand merci à Marie et à Maison Kailash d'avoir organisé cet événement. Merci, super. Et puis au plaisir de vous revoir prochainement. Ouais. Et puis, tu as aussi les soins en ligne, aussi, si besoin. Ça, Oui. c'est sûr. Ouais, il faut que je remette à jour toutes les petites activités sur mon site. Ouais. Un truc après l'autre là en ce moment. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de Merci. journée à tout le monde. Au revoir. Ouais. Goodbye. Bye.